Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un full face make-up spécial Kiko. Alors oui, je vous ai réalisé ce maquillage, donc vous le voyez déjà avant que je vous l'ai réalisé, puisque vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, cette semaine, j'avais envie d'utiliser les nouveaux produits qu'a sorti Kiko de la collection Charming Escape. Donc vous savez, c'est cette collection qui est avec des packaging qui est juste canon, mais vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quand j'ai vu le packaging, je dis waouh, c'est super beau. Donc du coup, je suis allée en boutique voir un petit peu ce qu'ils avaient sorti et j'ai trouvé des petites choses. Alors, c'est une collection qui va être un petit peu, alors pour moi je trouve un petit peu hybride, puisque certains produits c'est entre la poudre et la crème. Alors Kiko avait déjà sorti, mais on ne les trouve pas en boutique, c'est des blushs qui sont un petit peu crème, mais tout en restant quand même poudre, mais je trouve que voilà, ils étaient un petit peu restés après sur leurs acquis. Après, c'est une collection, cette collection Charming Escape, qui est quand même, je trouve, beaucoup de produits sont quand même en transparence. Alors je pense qu'ils ont voulu faire la transition entre, on sort de l'été, on arrive sur l'hiver, on va rester sur des produits beaucoup plus, on va dire, neutres pour la peau, enfin sur la peau en tout cas, qui ne sont pas forcément, vous savez, très voyants. La collection est pas mal. Alors après, si vous voulez voir la collection, ce qu'ils ont sorti, soit il y a Audrey Hinault, il me semble, qui a fait une revue sur cette collection, sur les produits, parce que bien sûr je n'ai pas acheté tous les produits, je les ai achetés au fur et à mesure. Au mois d'août, Kiko nous avait fait un bon, c'est-à-dire que quand on achetait au mois de juillet, on avait un bon, c'est-à-dire que du moment où on achetait pour 20 € de produits, on avait un bon d'achat de 10 €. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis gardé mes petits bons d'achat, et j'y suis allée progressivement. Voilà, je me suis acheté mes petits produits Kiko, parce que c'est vrai que, voilà, même si Kiko, ça reste à peu près abordable, c'est vrai que les produits, quand même, certains produits, c'est quand même pas donné. Alors, il y avait des produits que, franchement, j'ai hésité à prendre. Je vais vous montrer tout ça. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même assez contente. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, pour commencer, alors je n'ai pas pris la base. Il y avait une base que je voyais passer, qui était soi-disant matifiante, qui lissait les pores, enfin, qui était soi-disant merveilleuse. Toutes les revues que j'ai vues, tout le monde me disait que non, elle ne servait à rien, même si elle était très agréable à utiliser, mais que voilà, elle ne faisait pas le job que proposait Kiko. Donc du coup, j'ai failli la prendre, et en voyant toutes les revues, je me suis dit non. Alors vous allez me dire, tu aurais pu tester par toi-même. Certes, mais bon, je me suis dit, voilà, les revues n'étaient pas bonnes, donc je me suis dit non. Du coup, je me suis pris, alors ça, c'est le packaging du blush. Puisqu'on a, vous avez ce style de packaging, vous voyez, où on va avoir plus dans les tons roses, et vous avez d'autres packaging où on va plus avoir, alors on retrouve les mêmes couleurs, mais où on va avoir plus un petit fond vert. Là, ça c'est le blush que j'ai pris. Alors dans le blush, on a, il me semble, 4, puisque j'ai pris la teinte 04. Donc quand on l'ouvre, ce que je trouve génial, c'est qu'on retrouve le petit papier de soie. Alors c'est un petit détail, mais que je trouve vraiment super sympa. Je trouve que voilà, ça fait très qualitatif avec le petit autocollant de chez Kiko en doré. Il est vraiment très très joli, hein. Donc le blush se présente comme ceci. Donc vous voyez, en plus c'est plutôt pratique, puisque il est quand même assez fin et vous pouvez le mettre dans une trousse. Alors c'est un packaging qui est dans les tons rose fuchsia, et dessus on a des gravures. Donc ça fait des arbres. Enfin, moi ça me fait penser un petit peu presque aux arbres des cerisiers, vous savez, hein, voilà. Après j'extrapole, mais je trouve que le packaging est vraiment très très joli. Donc on retrouve le logo de chez Kiko, et quand on l'ouvre, alors hop,
il se présente comme ceci. Donc même la gravure est jolie. Donc là, comme je vous disais, moi j'ai pris la teinte 04. C'est des blushs qui sont quand même assez lumineux. Et la 04, c'était celui que je trouvais le moins lumineux. Il y en a un qui ressemblait au Nars, mais ça, Kiko le sort toutes les années. Les blushs sont quand même très lumineux. Ils sont jolis, mais ultra lumineux. Moi, c'est vrai que je préfère des blushs mat. Si éventuellement j'ai envie de mettre de l'highlighter, je mets de l'highlighter. Donc c'était celui-ci qui me paraissait le moins lumineux de tous. Alors voilà, au niveau de la pigmentation, vous voyez, on voit quand même qu'il y a ce lumineux, mais comme il est plus foncé, et il se présente comme ceci. Alors quand on le met, vous voyez, en swatch, il fait quand même assez coloré. Alors bon, vous le voyez là. Vous allez voir dans la vidéo ce que j'en pense une fois que je l'applique. Oui, je ne vais pas tout vous spoiler, je vais vous laisser après avec quand même ce que je pense des produits. Là, je vous les présente juste. Je me suis pris, alors lui c'était vraiment, je l'ai pris, mais alors je vous avoue, sur le coup, je me suis dit, je sais pas. Voilà. J'ai pris le bronzer. Alors dans le bronzer, on n'a que 2 teintes. Et c'est un de mes amis qui travaille chez Kiko qui me dit, écoute, teste-le. De toute manière, tu pourras t'en faire ton idée. Parce que moi, quand je les avais swatchés en magasin, je les trouvais mes pâles. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous a fait Kiko? C'est-à-dire que Kiko, est-ce qu'il pense que parce qu'on sort de l'été, on a des teintes de lavette? Parce que voilà, enfin, il y a des personnes qui sont très blanches, ok, mais tout le monde, enfin, n'est pas blanc, c'est-à-dire qu'ils auraient pu sortir ces teintes-là et une teinte beaucoup plus foncée. Donc, comme je vous disais, on n'a que 2 teintes. Donc là, par contre, le bronzer, vous voyez, le packaging cette fois-ci est vert. On retrouve les dessins, les gravures dessus avec toujours le logo de chez Kiko. Donc au niveau du packaging, je trouve que vraiment, pareil, il est toujours aussi beau. Et voilà l'intérieur du bronzer. Alors, moi, quand je l'ai testé en magasin, ce bronzer, je dis, mais on ne le voit pas. Vous voyez sur mon doigt? Du coup, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il... Voilà. Presque, on a presque l'impression, quand on le met comme ça, que c'est un bronzer lumineux. Et mon ami qui travaille chez Kiko me dit, essaye-le dans ton cou. Et effectivement, je me suis aperçue que dans le cou, en l'appliquant, il y avait un côté un petit peu plus rouge. Donc, bon, j'ai dit, bon, on va le tester. Donc, vous allez voir dans la suite de cette vidéo ce que j'en ai vraiment pensé. Mais là, Kiko, alors je sais qu'ils ne passeront pas sur ma chaîne, hein, mais Kiko, pensez aux teintes un petit peu plus foncées, franchement. Parce que là, 2 teintes pour la collection sortie d'été. Vous voyez, j'étais dans 2 Kiko différents. Donc, bon, dans le premier Kiko où j'étais, je connais le responsable, qui lui-même me disait, c'est vrai qu'ils avaient été surpris lors de la sortie de voir qu'il y avait juste que 2 bronzers et que ces 2 bronzers étaient quand même assez clairs. Donc il savait que forcément ça n'allait pas convenir à tout le monde. Par contre, au niveau de la texture, je veux dire, quand on les touche, on a l'impression presque de toucher ce côté un petit peu crème velouté. Par contre, c'est super agréable. Alors par contre, là je vous spoilie un petit peu ce que j'ai dit par la suite. Mais au niveau de l'odeur, je suis désolée, hein, mais c'est des odeurs où dedans il y aurait de la fleur d'oranger. Alors déjà le bronzer, pour moi, il ne sent pas forcément la fleur d'oranger ou une fleur d'oranger ultra chimique, il sent presque le plastique. Franchement, je n'aime absolument pas l'odeur du bronzer. Le blush, je ne l'ai même pas senti. Le blush est un petit peu plus doux, mais alors le bronzer, franchement, heureusement qu'après on ne le sent plus, parce que franchement, je n'aime pas l'odeur, et alors que j'adore la fleur d'oranger à la base. Donc vous voyez un petit peu. J'ai pris également l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, pareil, j'ai hésité parce que je vous dis, cette collection, autant je la trouve très belle, enfin au niveau des packaging, mais après je trouve pas que ça m'a transcendé plus que ça. Alors c'est un anti-cerne, dedans je crois qu'on en a 4 ou 5. Bon. En tout cas, allez voir sur leur site. Moi, j'ai pris la teinte 03 sur conseil justement de mon ami. Bon, c'est un anti-cerne cushion. Alors là-bas, je ne suis pas fan des cushions parce que déjà l'embout, voilà, ça
c'est pas top top, mais bon, il n'y a que moi qui me mets mon anti-cerne, donc pourquoi pas. Par contre, je trouve que souvent ça sèche très très vite, donc j'ai intérêt de l'utiliser assez rapidement. Je me suis pris, alors au départ j'en avais pris qu'un, des fards à paupières, puisque cette collection, il y a également 2 palettes. Alors les palettes, il y a une palette avec des tons verts que je trouvais vraiment jolie, mais quand j'ai swatché, j'ai pas trouvé que les lumineux étaient aussi lumineux. Alors j'avoue que les fards de chez Kiko, je suis pas fan. Voilà, au moins c'est dit. Autant j'adore leurs autres produits, les long lasting, vous savez, les crayons pour les yeux, tout ça j'adore, les fards, les rouges à lèvres, mais alors les fards, à la base, je suis pas fan, voilà. Il y avait la collection Dolce Diva, que là, par contre, les petites palettes qu'ils avaient sorties, qui ressemblent aux palettes de Charlotte, de notre amie Charlotte, sont vraiment pas mal du tout. Là, par contre, les lumineux étaient très beaux, mais dans cette collection, les lumineux m'ont pas parlé. Par contre, à côté, il y avait des fards mono, et là, j'ai dit, oh là, ouh là là, là on tient quelque chose. Donc au départ j'avais pris celui-ci qui est la teinte 05. Alors il y a 5 teintes de toute manière. Il y a du très très clair et il y a du très jusqu'au plus foncé. Et quand je les ai vus, ils m'ont fait penser à des fards qu'avait sorti Kiko. D'ailleurs je suis allée voir dans ma collection. Et c'était la collection Unstinted Paradise. Toujours mes problèmes d'élocution. Et regardez. Alors on va faire les swatchs, parce que moi quand je regarde, là on a une espèce de vert avec du bleu et du doré, et là quand je regarde, alors là on a plutôt un vert avec du doré, mais avec également ce côté un petit peu ocre. Donc on va le swatcher pour voir si c'est les mêmes choses. Alors là c'est de la collection Unstinted Paradise, et là c'est la nouvelle collection. Donc vous voyez, quand on regarde, c'est quasiment pareil. Et voilà. Alors, franchement, c'est quasiment identique. Alors, allez, je vais vous montrer ça de près. Alors, il y en a un peut-être qui est tout petit peu plus clair éventuellement, c'est celui-ci. Donc c'était de la collection Paradise. Et là, c'est la nouvelle collection qui est un tout petit peu plus foncé. Mais alors franchement, il faut vraiment voir la différence. Et encore, vous voyez, moi je suis en train de le regarder avec la lumière, je ne vois pas de différence. Donc si vous avez, là on va être honnête, moi je m'en suis aperçue en regardant quand même, ça m'intriguait. Donc si vous avez déjà ce petit phare qui est sorte très très sympa, franchement, celui-ci, ça vaut pas le coup de l'acheter, parce que je vous dis, c'est la même teinte. Et le phare que je porte aujourd'hui, puisque je vous ai réalisé ce maquillage, vous allez voir avec juste ce phare, donc qui est là, et la teinte 06, l'autre c'est le 05, là c'est le 06, qui est une couleur comme top, mais avec ce côté un petit peu rose doré, qui est vraiment très très beau, et qui m'a fait penser, voilà, à ce phare, donc toujours de la collection Paradise. Et regardez, donc pareil, je vais vous faire des swatchs. Alors je pense que celui-ci est un tout petit peu plus rose. Oui, vous voyez, Paradise est beaucoup plus rose, alors que celui-ci est beaucoup plus top. Donc éventuellement ces deux pourraient aller ensemble. Après il y avait des couleurs très très claires, et là par contre ça ressemblait aux autres couleurs qu'a sorti Kiko dans d'autres collections. Franchement, là, c'était à l'identique. Vous voyez, j'ai eu un doute sur la 05, et c'est en arrivant que j'ai vu que ça ressemblait à la collection. Alors, j'étais en train de vous dire, puisque ma carte mémoire était pleine, j'ai dû aller la vider. Alors faites attention, si vous décidez de prendre les fards donc mono de cette collection, si vous les aviez pas lors d'une précédente collection. Là vous voyez, c'est quand même un petit peu dommage que Kiko ait repris les mêmes couleurs. Alors
Je vous dis, il y a quand même une légère différence, mais il faut vraiment la voir. C'est-à-dire que je pourrais appliquer ces deux fards sur chacune des paupières. Je ne pense pas qu'on verrait une grosse différence. Je vous dis, il y en a un qui est un petit peu, peut-être un petit peu plus avec des tons verts mais gris que l'autre. Il y en a un qui peut-être est un tout petit peu plus lumineux que l'autre, mais alors franchement, il faut le regarder. Donc la teinte, je vous disais, donc la teinte 05, oui c'est ça, c'est bien la teinte 05. Faites attention, elle existait déjà dans la collection Paradise. Donc si vous craquez dessus et que vous avez déjà acheté la collection Paradise, celui-ci ne sert à rien, comme les couleurs très claires où je vous dis on retrouvait vraiment ces couleurs. Voilà, faites le test, essayez de même. Enfin, moi, ce que je fais des fois, c'est que, alors bon, là, je me suis un peu loupée, mais des fois, ça m'arrive de prendre certains de mes produits de chez Kiko, voilà, mes propres produits, je les mets dans mon sac, et des fois, je les swatch avant d'arriver chez Kiko, et j'essaye les nouveaux produits qu'a sorti Kiko, parce que des fois, je m'aperçois que souvent, les couleurs sont exactement identiques. Alors, le packaging change, mais ça reste identique au niveau des couleurs. Donc, attention. Et le dernier produit que je me suis pris, c'est forcément un rouge à lèvres. C'était incontournable, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est la teinte 03. Alors, que dire de ce rouge à lèvres? Donc comme dans cette gamme, on a des rouges à lèvres creamy, donc qui sont assez crème, qui sont jolis au niveau des teintes, c'est pas mal, voilà. Mais il n'y a pas eu de couleurs qui m'ont transcendé. Par contre, je voulais vraiment tester les rouges à lèvres mat. Alors c'est vrai que moi, je suis déjà une fan des rouges à lèvres mat, et plus particulièrement quand c'est des rouges à lèvres mat bâton, ce que j'appelle bâton, pas liquide. Là, c'est un rouge à lèvres, honnêtement, qu'on ne va pas forcément sentir sur les lèvres. Vous voyez, là, je l'ai appliqué, ça fait un petit moment, il ne colle pas. Et puis, voilà, vous pouvez... Oui, j'ai fait mon petit exercice. Vous pouvez voilà, bouger vos lèvres sans que ça tiraille. Et ça tient après. Alors. Regardez. Il n'y a presque pas de transfert. Je dis presque pas parce que forcément, il y a toujours un peu de transfert. Donc voilà, donc rouge à lèvres également qu'on va tester lors de ce full face make-up. En tout cas, déjà rien que le packaging, moi je l'adore. Ben écoutez, je vais vous laisser, alors là vous m'avez vu apprêter. Maintenant je vous laisse avec la suite de cette vidéo où ça va changer complètement. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je commence par appliquer ma base à paupières. Là, moi, j'ai pris la Pearly Ace base. Vous avez la base mat et la base Pearly quand vous voulez faire pumper des fards qui sont un petit peu irisés. La Pearly est vraiment très bien. Là, c'est la seule que j'ai, donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc, j'en prends très peu. Alors, elle est un petit peu transparente. Alors par contre, elle ne fait pas forcément ressortir les fards mat puisque c'est une base Pearly. Mais elle fait tenir les fards correctement et surtout, elle n'est pas grasse. Alors aujourd'hui, je vais vraiment réaliser un maquillage très simple puisqu'au début de cette vidéo, je vous ai présenté les produits. Et aujourd'hui, je vais utiliser la teinte 06. Alors je viens prendre un pinceau quand même qui est assez épais, assez gros de chez Gsup. J'aime bien utiliser quand je veux faire des maquillages où je ne veux pas forcément être ultra précise. Donc là, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Vous voyez, alors là, je cherche même pas. Vous avez vu déjà la pigmentation. C'est un fard qui est très beau. C'est vrai que c'est un fard qui est bourré de paillettes, qui est bourré de lumière. Franchement... Et vous voyez, je le remonte dans mon creux de paupière. Et comme il fait un petit peu ce côté multichrome, du coup, vous pouvez l'appliquer tout seul vous pouvez presque faire votre maquillage seul. C'est juste sublime. Je l'estompe et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière. Vous voyez, le fard, il s'est mis presque tout seul. Je viens prendre un long lasting, c'est la teinte 50, puisqu'avant les numéros étaient sur le côté, ça fait partie des nouvelles couleurs, et du coup la couleur est au cucu. Donc je viens le prendre comme ceci, vous voyez, j'ai juste tourné,
et je viens l'appliquer comme un ras de cils. Alors si vous aimez comme moi avoir ce côté un petit peu plus foncé dans votre creux de paupière, je reprends donc mon long lasting avec un petit pinceau qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus dense. J'ai pris de la matière directement dans mon produit et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière juste pour voilà, donner ce côté un petit peu plus sombre comme moi j'aime. Alors le fard que j'ai appliqué sur toute ma paupière a fait quelques chutes. Bon, voilà, parce que je pense que comme il est bourré de paillettes, forcément, ça a un petit peu chuté. Puis vous avez vu, je l'ai appliqué assez rapidement. De toute manière, comme je fais mon teint après, donc vous faites attention, si vous faites votre teint avant, que ça ne chute pas. Quand j'ai nettoyé mon dessous d'œil, ce que j'aime bien faire, j'aime bien appliquer le Smart Hydra Shot Stick, qui est comme ceci. Donc c'est une gamme que vend Kiko. C'est une gamme de skincare. Alors j'en suis arrivée bien tassée, bien au bout, on va dire, pas au bout mais presque. Et du coup je suis obligée de le prendre avec le bout de l'ongle pour pouvoir l'appliquer sous mon dessous des yeux. Et c'est un stick qui est frais, qui réhydrate, parce que quand vous démaquillez le dessous des yeux, la crème forcément que j'avais mis sous mon contour des yeux, même si elle a eu le temps de pénétrer, voilà, moi j'ai le dessous de l'œil qui est très sec. Du coup je trouve que c'est plutôt sympa de le réhydrater avant de mettre l'anti-cerne. Je vais venir à appliquer mon anti-cerne puisque je vais mettre un fond de teint poudre. Donc là j'ai pris l'anti-cerne, c'est le Illuminous Cushion Concealer. Et j'ai pris la teinte 03 qui se présente comme ceci. Donc c'est en cushion. Alors là-bas, je ne suis pas très fan des cushions. Donc il faut le tourner pour avoir le produit. Donc on va tourner. Non, ça arrive quand même assez vite, vous voyez. Il fait un petit peu jaune, on dirait. Alors, je l'applique, vous voyez, dans mon creux de cerne. Alors je vais faire comme je fais d'habitude. En attendant que mon anti-cerne sèche un petit peu, parce que moi j'aime bien le laisser un petit peu sécher, je viens prendre de la collection Dolce Diva, c'est le Airbrow, donc qui définit les sourcils. Alors je peigne mes sourcils. En même temps, vous pouvez faire vos sourcils et vous voyez, ils colorent. Donc là, moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Avant qu'il sèche, je reprends mon goupillon et je viens un petit peu estomper. Je continue du coup avec mon anti-cerne. Donc là, je vais prendre le pinceau de chez Zoeva qui est le 146. Alors, vous savez que moi je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez, je pensais que ça faisait très jaune. Par contre, oula, il sèche. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le laisser sécher autant. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est pas un anti-cerne qui est ultra couvrant. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Donc si jamais vous avez des cernes vraiment marquées, je suis pas persuadée qu'il soit fait pour vous. Après il sèche, mais il marque pas mes ridules plus que ça. Donc là là vous voyez, là je viens carrément l'estomper de suite, c'est-à-dire que je le laisse même pas sécher. Par contre il fait très frais sous le dessous de l'œil. Avec le doigt, avec la pulpe du doigt exactement, je viens l'aplatir, non, je viens le fusionner à ma peau. Je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors là, je vais prendre deux fonds de teint, puisqu'il y en a un qui est trop clair et l'autre qui est trop foncé. C'est de la collection Unexpected Paradise. Donc c'est des fonds de teint poudre. Alors moi je les aime beaucoup parce que déjà il y a un SPF de 50 dedans. Donc vous voyez, celui qui est beaucoup plus foncé, je l'ai quand même bien creusé. Donc c'est la teinte, je ne vous ai pas dit, pour le plus foncé c'est la teinte 07. Et l'autre que je vais prendre qui est un petit peu plus clair, c'est la teinte 05. Je viens prendre ce pinceau, c'est un pinceau de Oupsie, donc Miss Daisy. J'avais eu ça à Noël et j'adore ce style de pinceau pour appliquer mon fond de teint poudre. Je trouve que ça s'applique bien et surtout ça le laisse quand même tout en transparence, parce que j'ai pas envie actuellement d'avoir un fond de teint qui soit très épais, qui couvre, même si j'ai des taches. Écoutez, on verra mes taches, c'est pas grave, mais je trouve que voilà, ce pinceau est génial pour appliquer le fond de teint poudre. Donc je viens prendre un petit peu des deux, donc j'ai mis, voilà, je fais mon petit mélange
et je viens l'appliquer, voilà, en faisant des petits cercles. Vous voyez, en appliquant les deux, du coup, dites, vous m'avez pas dit. Qu'est-ce que j'ai oublié d'appliquer? Ma base. Oui, j'ai oublié d'appliquer ma base. Donc j'ai mis mon fond de teint sans base. Tout va très bien. Bon, j'avais bien hydraté heureusement avant, mais bon, on verra bien. Hein. Donc là, j'avais sorti la face base mat. Ça, c'est un produit qu'ils ont en permanence. Moi, je l'aime bien puisqu'ayant la peau mixte à grasse, je trouve que franchement, le produit est pas mal. Autrement, j'utilise ma base qu'ils avaient sortie, c'était la collection Wonder Woman que je vous avais déjà présentée. J'en ai fait un petit stock parce que je la trouve mais ultra hydratante, vraiment très très bien. Donc voilà, donc j'ai mes deux bases, mais j'ai oublié de les mettre. Tout va très très bien. Bon, c'est pas grave, on va revenir au fond de teint. Et vous voyez, ça reste quand même naturel. Après, comme vous pouvez voir, on voit en transparence encore mes petites imperfections. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se dire qu'on n'a pas une peau qui est complètement lisse. Et puis voilà, moi je me dis, j'arrive quand même à une période, à un âge où, oui, on va voir mes imperfections. Écoutez, c'est comme ça. Après, au niveau de l'anti-cerne, écoutez, il a l'air quand même, enfin, pour l'instant, si il part dans, par contre, alors par contre au niveau de l'anti-cerne, il part dans un méridule quand je regarde de près. Donc on va lisser puis on va le poudrer. Pour poudrer mon dessous d'œil, je vais venir prendre une poudre libre. C'était la collection Dolce Diva, c'est la Fresh Feel Setting Power. Vous savez, c'est la poudre qui a cet effet un petit peu mouillé. Par contre, je vais venir relisser. Et je viens l'appliquer généreusement. Là, j'en ai un peu trop pris. Par contre, elle est tellement volatile que à chaque fois, ça me fait tousser. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est très fine comme poudre, donc du coup, elle ne marque pas le dessous de l'œil. Et il y a une poudre libre que j'aime beaucoup également de leur gamme permanente. Je vous mettrai la poudre, la photo de la poudre juste ici. C'est la Power, alors je ne sais plus, vous savez, celle qui a un capuchon. Par contre, je ne peux pas l'utiliser quand je fais des vidéos parce que par contre, elle a un effet flashback. Alors, elle est géniale pour matifier le teint, franchement, elle est tip top. Mais alors, si jamais vous prenez des photos avec le flash ou comme moi, vous filmez, du coup, vous vous retrouvez avec des traces blanches, alors que là, vous voyez, là, celle-ci ne le fait pas. Je vais venir mettre mon bronzer. Alors, je vous remontre le dessin qu'il y a dessus. C'est juste magnifique. Moi, ça me fait vraiment penser au soleil. Alors, l'odeur, ça a soi-disant une odeur de fleur d'oranger. Mais là, je trouve pas que ça ait une odeur de fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger à la base, mais là, c'est une odeur de fleur d'oranger, mais trop chimique pour moi. Donc bon, je suis pas fan, je vous avoue, là, de l'odeur. Je me suis sorti un pinceau donc là qui était de la collection, c'était la collection de l'année dernière. J'ai même plus le nom. C'était, et je sais plus. Bon, c'était l'année dernière et c'était aussi sur l'Italie. Donc là, hop, ça fait presque mal au cœur de... Et je viens l'appliquer. Écoutez, si il marque, je suis surprise. Par contre, je pense que il faut... Vous voyez, là, j'ai un pinceau qui est très fluffy. Je vais peut-être utiliser un pinceau un peu plus dense pour la matière parce que c'est une matière... Vous voyez, je l'ai prélevé, c'est pas une matière complètement poudre, c'est entre la crème et la poudre et je pense qu'il faut un pinceau beaucoup plus dense. Donc je viens utiliser un pinceau bronzer, donc qui est beaucoup plus dense. Alors c'est light, c'est quand même très light, c'est-à-dire que si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi, non. Là, il est quand même, puisqu'il n'y avait que deux teintes, la 01 et la 02.
Franchement, c'est très très light. Alors, on va voir si il se construit au fur et à mesure. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on le voit dans le pad, comme ça, il fait presque un bronzer froid, alors que quand on l'applique, on voit quand même qu'il y a ce côté un petit peu plus chaud qui ressort. C'est assez bizarre. Alors moi personnellement, je pense que je vais le mettre pour l'instant de côté, puisque je vais attendre d'avoir un petit peu débronzé, puisque là pour l'instant je mets mon fond de teint en raccord avec mon corps, et du coup je pense que je suis presque trop foncée pour ce bronzer. Bon, après il est pas mal, il fait pas de traces, il fait très naturel. Après bon, il est pas vilain, mais je pense qu'il faut que vraiment moi j'attende voilà, d'être un petit peu moins bronzé pour pouvoir l'appliquer, même si il fait quand même un petit bronzer plus chaud qu'on ne pourrait le déceler quand on le voit tel quel. J'ai également pris un blush. Alors le blush se présente comme ceci. Donc vous voyez au niveau des packaging, c'est quand même assez... on va dire, vous avez les grands formats qui sont dans ces côtés ton vert, et dans les plus petits formats, c'est ce côté rose qui est assez prononcé. Et moi, j'ai pris la teinte la plus foncée. Alors, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau blush. Je vous remontre le dessin qui est juste magnifique. C'est vrai que par contre, Kiko, je trouve que au fur et à mesure, vraiment au niveau de tout ce qui est détail, ils font fort. Bon, oui, c'est pas une collection qui est donnée, après ça reste pas non plus inabordable. C'est vrai qu'ils ont augmenté par rapport à une période, mais bon, un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça reste quand même, ça reste plutôt sympa. Par contre, lui, le blush est un petit peu poudreux, je sais pas si vous verrez. Attendez. Voilà. La pigmentation, ça va. Alors, vous voyez, je pensais presque que même ça allait être beaucoup plus foncé. Comme c'est quand même assez... alors, pas en transparence, mais c'est quand même assez fin au niveau de la matière. Du coup, ça se travaille vraiment super bien. Bon, j'ai éteint toutes les lumières. La couleur est peut-être pas la même. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, vous aurez des variations de lumière, mais là je voulais vraiment vous filmer en lumière naturelle, puisque du coup la luminosité est un petit peu plus, et du coup comme ça je trouve qu'on le voit bien. Alors ici moi j'ai toujours, me demandez pas pourquoi, j'ai un creux et on dirait toujours que j'ai une trace. Voilà. Voilà pour le blush. Alors franchement il est un tout petit peu lumineux, mais pas plus que ça. Alors je n'ai pas pris d'highlighter, puisque voilà, je suis pas très highlighter en définitive, j'en ai, donc j'utilise ce que j'ai, mais je ne vais pas être fan d'highlighter, donc ça j'ai pas pris. Alors avant de finir mes lèvres, je vais finir mes yeux. Je vais continuer au niveau de mes yeux, donc je reprends mon Long Lasting en teinte 50, qui est je trouve qu'il est un violet avec plein de reflets, et qui se marie, avec ce que j'ai mis sur ma paupière, et je viens juste faire un ras de cils. Et avec le doigt, tout simplement, je viens estomper mon ras de cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre toujours mon Long Lasting dans mon ras de cils supérieur. Et je vous reprends après, puisque je vous avoue, je vais couper. Même moi, j'ai horreur de voir des gens qui mettent ça dans leur muqueuse, surtout supérieure. J'ai mal pour eux. Donc du coup, je vais couper ça au montage, et puis je vous reprends de suite. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara. Alors j'ai appliqué un mascara, mais toujours de chez Kiko. C'est le Green Me, donc c'était la collection Green Me. Je crois qu'on le trouve encore, puisque, enfin moi dans mon Kiko, ils ont laissé cette collection qui au départ devait être une collection temporaire, et je sais que je retrouve encore des produits. Donc là c'est un mascara qui est censé être naturel et qui est marron. C'est-à-dire que je trouve que ça change des mascaras noirs, enfin en tout cas je trouve que la couleur est vraiment très belle. Je finis par les lèvres ce make-up. Donc dans la gamme rouge à lèvres, ils ont des mats, ils ont des shiny, et je crois qu'il y a 2 ou 3 gloss. Bon, les gloss ne m'ont pas intéressé, les shiny, je les trouvais assez jolis.
Mais j'avais vraiment envie de tester les mats. Alors, dans les mats, on a des couleurs qui sont très très claires. Alors, les toutes premières couleurs sont très très claires. Franchement, c'est pas mal. Ça m'a pas plus transcendé que ça. Voilà, donc là, j'ai pris la teinte 03. Regardez au niveau déjà du packaging. Donc, on a un rouge à lèvres, je trouve, qui est, qui est très beau, qui fait limite un rouge à lèvres de grande marque. Alors, on a un dessin quand vous regardez devant. Par contre, c'est vrai que, bon, après, on a cette couleur rose fuchsia. Bon, qui est jolie, hein, franchement, qui est très jolie. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup les rouges à lèvres des collections de chez Kiko, parce que je trouve qu'à chaque fois, il y a quand même pas mal de travail qui est fait, et là, plus particulièrement. Oui, s'ils avaient fait le dessin partout, parce que quand vous remettez votre rouge à lèvres, voilà, si vous le remettez comme ça, du coup, ça, non. Donc, il faut faire attention. Bon, voilà, c'est qu'un détail, mais qui a toute son importance. Donc, moi, j'ai pris la teinte 03, qui se présente comme ceci. Alors oui, c'est un nude, mais un nude un petit peu rosé, et au niveau des dessins, regardez, on a un rouge à lèvres qui est gravé. Alors, je suis désolée, j'ai dû remettre la lumière parce qu'on a un temps qui joue au yo-yo. C'est vrai que c'est un des plus nude, mais c'était celui qui me plaisait le plus. Alors, je vous avoue que je l'ai déjà testé parce que je sais à quoi m'attendre, puisque j'ai acheté les produits au fur et à mesure. De toute manière, je vous ai tout expliqué au début de ma vidéo. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crayon, un contour de lèvres. Alors, il y a les crayons à lèvres qui sont vendus avec. Comme j'ai déjà quand même pas mal de crayons à lèvres, je n'en ai pas racheté. Après, j'attends souvent qu'il y ait des promotions, parce que souvent les collections comme ça de chez Kiko sont en promotion assez rapidement. J'ai trouvé un contour de lèvres qui devrait bien se marier. C'est le Smart Fusion, et j'ai pris la teinte 535. Donc je l'applique, et après je viens appliquer avec vous mon rouge à lèvres. Voilà pour mon contour de lèvres. Alors moi je fais toujours un petit peu les commissures, et je viens prendre mon rouge à lèvres et je l'applique. Alors, c'est vrai que sur le coup, on pourrait se dire, il est sec. C'est vrai que moi, quand je l'ai swatché en magasin, sur le coup, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont secs? Et en définitive, le responsable du Kiko où j'avais été m'avait dit, mais c'est moi qui les ai laissés ouverts. Donc, refermez-les bien, parce que par contre, si vous les laissez ouverts, ils sèchent. Parce que c'est des rouges à lèvres quand même qui sont à la base un petit peu secs, mais qui glissent quand même parfaitement. Enfin, voilà, ça, c'est rien d'insurmontable. C'est-à-dire qu'il y en a certains, vous êtes obligés, vraiment, ça accroche les lèvres. Là, on sent qu'il est sec, mais il n'accroche pas les lèvres. Vous avez vu la couleur comme elle est belle? Et alors, ce qui est bien avec ce rouge à lèvres, c'est que vous pouvez en mettre une fine couche et ça va vous colorer à peine les lèvres. Puis là, vous pouvez faire comme moi j'ai fait, où j'en ai appliqué un petit peu plus. Et je trouve que là, le raisin fait ressortir toute sa couleur. Et il sèche, voilà. C'est-à-dire que on le sent quasiment pas sur les lèvres. Il tient bien. Franchement, pour un rouge à lèvres raisin, je trouve qu'il tient bien. Il ne marque pas plus les ridules que ça. Honnêtement, j'ai eu pire. Et puis, vous voyez la couleur. Alors, c'est peut-être pas ce que... Mais encore. Bon, si, ça va. Si, ça va. J'avais peur avec les yeux que ça n'aille pas forcément, mais bon. Donc, voilà pour mon petit full face Kiko. Alors, il y a de la nouvelle collection et il y a des produits que j'aime particulièrement, que je me sers tous les jours, puisque vous avez pu le voir. Alors, dans ce que j'ai acheté, honnêtement, qu'est-ce que je préfère? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, pour l'instant, j'en ai essayé qu'un, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est ces petits fards mono qui ont une luminosité. Vous voyez, j'ai fait juste un make-up avec juste ce fard. Là, j'ai juste mis un peu un ras de cils, mais c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez faire un maquillage rien qu'avec ce fard. Il se blende super bien. Franchement, je suis vraiment fan de ces petits fards. Qu'est-ce que l'anti-cerne? Alors, pour l'anti-cerne, il est pas mal, mais bon, voyez, moi, il a vite filé dans mes ridules, donc il faut vraiment vite le poudrer. Après, il ne marque pas plus que ça mon dessous de l'œil. Je ne vous dis pas qu'il le lisse, non. Mais il ne le marque pas plus que ça, donc ça me va.
c'est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais le bronzer. Alors le bronzer, je vous avoue que à tester quand je vais être un petit peu plus pâle, même s'il a ce côté un petit peu plus rouge presque qu'on ne pourrait le voir dans le pad, je suis mitigée. Le blush, écoutez, le blush, oui, le blush se travaille quand même bien. Vous voyez, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus pigmenté vu que j'ai pris la teinte la plus foncée. Bon, voilà, il se travaille bien, donc oui, là, je vais être honnête, je vais dire oui. Et ce que j'aime, c'est les rouges à lèvres. Alors, je vais attendre que Kiko fasse des promos pour pouvoir m'acheter d'autres rouges à lèvres de cette gamme, donc des mats, parce que je trouve que franchement ils sont super jolis, même si c'est mat, ils lissent, je trouve, mes lèvres, franchement ils me marquent pas mon contour de lèvres ou mes ridules que je pourrais avoir éventuellement. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Et voilà pour cette vidéo Full Face Makeup Kiko. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joli fard à paupières. Franchement, vous voyez, moi je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de cette collection, ce fard à paupières. Franchement, qui est magnifique. Dites-moi si vous avez testé cette collection, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des produits chez Kiko qui sont incontournables pour vous? J'attends tous vos petits commentaires. Et que vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. C'est voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Et puis surtout comme ça on peut se retrouver chaque lundi matin. Donc n'hésitez pas surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!